faut être concentré pour suivre cette prédication. Amen. Il faut être vraiment concentré, bien aimé. C'est très important. Alors, les thèmes, c'est un peu long. C'est comme ça avec, bien aimé, tout ce qui est comme inspiration. Le bien aimé, parfois, nous a dit que nous, les chrétiens, nous sommes semblables à des soldats. Semblables aussi aux laboureurs et à l'athlète. Amen. Quand on parle d'un soldat, on parle d'un laboureur, on parle aussi, bien aimé, de l'athlète. On voit, bien aimé, que vraiment, le 3, parmi les 3, il y a un dominateur commun, bien aimé. Amen. Il y a toujours la souffrance. Il y a la souffrance. Un soldat souffre beaucoup, bien aimé. Un athlète souffre, bien aimé. Pour obtenir, bien aimé, une médaille d'or. Moi, je n'ai pas besoin de médaille d'argent, bien aimé. Ou médaille de bronze. Non, moi, je veux la médaille d'or. Vous voyez, il y a 3 places. Est-ce que, bien aimé, la personne qui a la médaille d'or est au même niveau avec les 2 autres, argent et puis... Non. On va toujours... Les 2 autres sont à côté, bien aimé. Il faut, bien aimé, il faut examiner pour voir l'attitude des 2 autres, là, bien aimé. Souvent, il y a la tristesse. Amen. Des fois, ils font sembler des regrets. Ah oui, merci. Bien aimé, la tristesse. Parce qu'ils visent, bien aimé. Amen. Le sommet. Ils visent, bien aimé, la médaille d'or. Amen. Nous, on s'en a des couronnes. Pour recevoir cette couronne, il faut déjà se retrouver dans la sainte cité. Amen. On ne va pas nous donner ces couronnes ici, avant l'enlèvement. Non. Donc, tu dois déjà, bien aimé, te retrouver dans la sainte cité. C'est là où on va nous remettre, bien aimé, des couronnes. Ce n'est pas ici, bien aimé. Il ne faut pas penser ici avant l'enlèvement. Non, ce n'est qu'après. Voilà, il y a un verset qui doit rester en nous, bien aimé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Si quelqu'un nous trouve ces versets, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que quelqu'un peut nous trouver ces versets? Et les versets aussi, bien aimés, qu'il y a avant ces versets-là. On va donner quelque chose de très important. Je vous ai donné ces versets, Matthieu chapitre 24. Trouvez-moi ces versets. Là, on nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais un autre verset avant ce verset-là. Est-ce qu'on peut lire ces 2 versets? Matthieu 24, 13. Il y a 2 versets, bien. Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Vas-y, bien aimé. 12 et 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On s'arrête un peu. Ça, c'est juste le verset 12. Verset 12. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. On ne dit pas que c'est lui qui a le nom de Jésus, c'est lui qui a été baptisé, c'est lui qui fait des miracles. Non. La Bible, c'est Jésus qui parle ici, bien aimé. Ce n'est ni Matthieu qui parle. Lui, il a interprété, il était seulement la bouche. Amen. Il était le stylo bien-aimé de Jésus. C'est Jésus lui-même qui parle. Donc on doit persévérer jusqu'au bout, bien-aimé. Amen. Amen. Nous vivons, nous le voyons, bien-aimé, les péchés. Bien-aimé, on n'a plus honte, bien-aimé, de vivre dans les péchés. On a légalisé les péchés. C'est normal. C'est normal. Et l'amour s'est refroidi totalement. Bien aimé, la charité, l'amour s'est refroidi totalement. L'être humain se sent à l'aise pour exploiter les autres êtres humains. Vous savez, nous devons lire la Bible. Amen. Nous devons aussi être informés de tout ce qui se passe dans la société. Et je suis souvent une émission, là on parle de tout ce qui se passe ici en France. Et dans cette émission, on est en train de parler pourquoi nous les Français, amen, on achète des articles et des produits qui coûtent moins cher. Tu peux trouver, bien aimé, un habit qui est vraiment extraordinaire, mais qui coûte 5 €.
Mais la valeur, c'est peut-être 50 euros, 100 euros. Mais qui a fabriqué, amen, qui a fabriqué, bien-aimé, cet habit que tu achètes à 5 euros? Des fois, ce sont des enfants qui souffrent. Ils vont gagner peut-être 1 centime ou 2 centimes. Ces enfants sont devenus comme des esclaves, bien-aimés. Et ces gens qui font travailler les enfants, ils n'ont pas de cœur, bien-aimés. Vous voyez qu'il n'y a plus d'amour, bien-aimés. Ils sont bien dans des usines, ils voient comment ces enfants travaillent des fois, ils n'ont pas de pause. Amen. Pendant 8 heures, 9 heures d'affilée, bien-aimés. Il y a un quota à respecter. Il n'y a plus d'amour, bien-aimés. On nous a interpellés, nous les Français. Pourquoi acheter ce genre de choses? Mais la majorité des Français a dit que non, la vie est devenue très difficile. Comment est-ce que je peux sortir 50 euros pour cet article? Alors j'ai la possibilité de l'acheter à 5 euros. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parmi ces enfants, il y a des enfants qui meurent, bien. Amen. Il y a des enfants qui souffrent, qui sont devenus malades, handicapés, bien aimés, tout simplement parce qu'ils travaillent dans des conditions, mais non, qui ne sont pas du tout bien. Il n'y a plus d'amour. Chacun pour soi. Ça, c'est le slogan du monde, bien aimé. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, le thème de ce matin, c'est le combat et la victoire de Jacob pour obtenir le nom d'Israël. C'est un thème, bien aimé. Nous allons nous reconnaître ce thème. Je répète, le combat et la victoire de Jacob pour obtenir le nom d'Israël. Je méditais l'histoire de Jacob. Je dis, Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être seulement l'introduction, bien aimé. C'est terrible. Bien aimé, je méditais, j'examinais depuis Genèse jusqu'à Apocalypse la souveraineté de Dieu. Je n'arrive toujours pas à comprendre la souveraineté de Dieu. C'est inexplicable, bien aimé, la souveraineté de Dieu. C'est la folie, bien aimé. Le combat et la victoire de Jacob pour obtenir le nom d'Israël. Amen. Amen. Le nom d'Israël a plusieurs significations, mais je retenais, bien aimé, une seule signification, soldat de Dieu. Amen. Amen. Parmi les significations du mot Israël, qui veut dire aussi soldat de Dieu, bien aimé. On vous a parlé d'un soldat. Ici, bien aimé, Jacob a reçu ce nom parce qu'il était soldat de Dieu. Il a reçu le nom d'Israël parce qu'il était soldat de Dieu, bien aimé. Amen. Alors, bien-aimés, les bien-aimés vont nous préparer Genèse, chapitre 25, versets 19 à 26. Alors, quand on nous parle de Genèse, chapitre 25, versets 19 à 26. Le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, qui fait partie des 5 du Pentateuque. Quand on parle de Pentateuque, c'est les 5 livres. On commence par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est 5 livres. Amen. Qui ont été écrits par Moïse. Là encore, il y a un mystère, bien aimé. Comment est-ce que Moïse a écrit? Il était déjà mort. Bien aimé, dans la Bible, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas devenir fou. Pas le fou de Dieu. Amen. Tu vas abandonner la foi. Comment expliquer que Moïse a écrit ces 5 livres, ces 5 premiers livres de la Bible? Donc, même quand il était même mort, il a écrit encore ces livres, bien aimés. Ça nous dépasse, bien aimés. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses, bien aimés. Amen. Donc, bien aimé, le livre de Genèse, c'est vraiment un livre, bien aimé, qui nous aide à comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, les origines de l'univers et de l'humanité, bien aimé. Amen. Le livre de Genèse. Même si, bien aimé, il y a des gens qui ne veulent pas croire que c'est Dieu qui a créé le monde. Ça, c'est leur problème, bien aimé. Amen.
nous croyons que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Il a créé des choses visibles, il a créé aussi des choses invisibles que l'œil n'a pas vues. Et ça se trouve dans les livres de Genèse. Alors, très bien aimé, ici, bien aimé, il faut être vraiment attentif. Ici, on nous parle déjà de la naissance de Jacob. Bien, il faut bien analyser. Et le mardi, on va prendre tout le temps pour analyser pourquoi. Bien, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent. Bien, pour chaque enfant, il y a une histoire. Amen. Pour chaque enfant, on explique d'abord comment est-ce que l'enfant a été conçu, bien aimé. Amen. Il y a des mamans qui disent, vraiment, pendant 6 mois, c'était terrible. Pendant le 9 mois, je voyais que la mort. Amen. Amen. Chaque enfant a son histoire, bien aimé. Les jours que j'ai accouché, l'enfant a failli mourir. Les jours que j'ai accouché, l'enfant était mort. Amen. Chaque enfant a son histoire, bien aimé. Amen. Même si on ne t'a pas raconté cette histoire, mais Dieu, amen, a cette histoire-là. Dieu peut révéler, bien aimé, ce qui s'est passé avant, pendant et après la conception, bien aimé. C'est très important. Ici, on va parler aussi du frère jumeau. Amen. De Jacob. On va être concentré beaucoup plus à parler de Jacob. Méditons ces quelques versets, bien aimés. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 25, 19 à 26. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle se dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Amen. Oh là là, on va revenir au début, bien aimé. Il y a vraiment beaucoup de points. Il y a beaucoup de points là-haut. Il n'y a que le mardi, on va vraiment décortiquer, bien aimé. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Il s'est marié à l'âge de 40 ans, bien aimé. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. Donc on voit ici déjà, bien aimé, Isaac avait 40 ans. Isaac était le fils de qui? D'Abraham. Donc Abraham a eu l'enfant, les 2 jumeaux, mais parmi les 2 jumeaux, il y avait Jacob. Amen. Donc plutôt Isaac. Abraham a eu Isaac. A eu Isaac. Après, Isaac a eu des jumeaux. Amen. Ésaü est l'aîné, et puis Jacob. À l'âge de 40 ans déjà, on continue bien aimé. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Dans l'époque ancienne, il y avait beaucoup de stériles. Beaucoup de stériles.
Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme devint enceinte. On continue, bien-aimé. Les enfants s'est heurté dans son sein. Je vous ai dit, bien-aimé, pour chaque grossesse, il y a une histoire, bien-aimé. Amen. Pour de mères, de mamans qui sont dans cette salle, ils savent très bien qu'il ne serait un enfant, 2, 3, 4, 5. Chaque enfant a sa particularité. Chaque enfant. Ici, on voit, il y a quelque chose qui s'est passé, bien-aimé. Les enfants s'est heurté dans son sein. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé qui a bouleversé. Qui? La mère qui s'appelait Rebecca. Amen. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Voilà. Elle avait besoin d'avoir un enfant. Mais voilà que, bien-aimé, il y avait une bagarre, il y avait un combat, bien-aimé, dans son ventre, bien-aimé. Il y avait une bagarre terrible, bien-aimé. Entre le premier et le deuxième. Entre celui qui devait, parce que bien-aimé, pour comprendre, vous le savez, bien-aimé, quand on parle des jumeaux, c'est l'enfant qui sort en premier, c'est lui qui est, voilà, considéré comme premier, bien-aimé. Amen. Donc il y a un combat, bien-aimé. Il y a aussi des triplés, bien-aimés. Parmi les triplés, qui va sortir en premier? Amen. Bien comprendre, c'est-à-dire ici, Jacob voulait sortir en premier. Amen. Et elle dit, si en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Un bon réflexe, bien. On continue. Ça doit nous interpeller, nous aussi, bien. On a des témoignages où il y a des moments, non, je suis fatigué par rapport à cette grossesse, je préfère encore avorter. Mais non. De temps en temps, je suis à l'hôpital, de temps en temps, je ne comprends rien. Non. Mais voilà le bon réflexe, bien aimé. Rebecca a consulté Dieu. Amen. Et l'Éternel lui dit, amen. C'est ça. Bien aimé, les chrétiens n'arrivent plus à consulter Dieu pour des problèmes. Si tu as un problème dans ta vie, consulte Dieu. Il va te répondre. Amen. S'il y a un blocage dans ta vie, consulte Dieu. Rebecca dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je voulais avoir des enfants. Mais le ventre, bien aimé, là, il y a une bagarre terrible. Ça ne sert à rien de concevoir. Ça ne sert à rien. Pour elle, les enfants vont mourir dans le ventre. Mais le bon réflexe, je dois aller consulter qui? Dieu. Parce que c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui détient le secret, bien aimé, de la conception. Des scientifiques, des spécialistes n'arrivent pas à comprendre, bien aimé. Amen. Comment est-ce qu'une femme peut concevoir ce miracle de Dieu, bien aimé? Comment est-ce que dans le ventre, bien aimé, comment est-ce que, bien aimé, il y a des membres, bien aimé, du corps humain, bien aimé, c'est le miracle de Dieu. C'est comme ça, bien aimé. Même si tu vas aller voir, bien aimé, des spécialistes, ils vont te dire, ah oui, on a examiné, oui, ton enfant, on ne sait pas trop. Consulte Dieu, amen. Même s'ils disent, oui, nous on a vu que ton enfant va avoir un bras de moins. Tu dis, oh, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Vous avez des bons réflexes, bien. Malgré qu'il y a la bagarre, malgré qu'il y a un combat, bien. Amen. Non. Excusez-moi, je vais aller voir Dieu. Je vais consulter Dieu. C'est Dieu qui détient tout le secret. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Amen. Une révélation, bien-aimée. Elle ne savait pas, bien-aimée. Mais c'est Dieu qui nous révèle les choses cachées, bien-aimée. Pour la rassurer, bien-aimée. Pour l'apaiser, bien-aimée. Amen. C'est Dieu qui a parlé. 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples, au pluriel, se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort, amen, que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est comme ça que le combat devient. Jacob voulait sortir en premier d'elle. Amen. Parce que les jumeaux que tu veuilles ou pas, les bien-aimés, l'enfant qui va sortir en premier, c'est bien-aimé. C'est cet enfant, amen, qui est considéré, même s'il y a des bien-aimés, des jumeaux, des triplés, c'est cet enfant qui est l'aîné, bien-aimé, amen.
C'est comme ça qu'il y avait une bagarre. Continue. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Continue. Le premier sortit entièrement roux, alléluia, comme un manteau de poils. On lui donnait le nom d'Ésaü. Amen. On nous dit, bien aimé, le nom d'Ésaü qui veut dire velu, épaisse chevelure. Donc, manteau, bien aimé. Continue. Ensuite, pendant le combat, bien aimé, amen, on nous parle de bons soldats, bien aimés. Qui a gagné, bien aimé, dans le ventre, dans un premier temps? Amen. Si il y a des combats, bien aimé, les combats commençaient depuis le ventre. Moi, je vais sortir en premier, moi. Et j'ai eu poussé Jacob derrière. Jacob, il vient encore, il continue, bien aimé. Amen. On nous éclaire, bien aimé. Amen. Ensuite sortit son frère. Donc, le maître tenait les talons. Donc, il ne voulait pas que bien aimé. Alléluia. Il y a des histoires. Il voulait les tirer pour que lui puisse sortir en premier. Depuis les ventres, les combats commençaient depuis les ventres, bien aimé. Là, c'est la première bataille, bien aimé. Amen. Mais tenait les talons d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Jacob qui veut dire tout simplement saisir par les talons. Supplantaire, trompeur. On peut aller plus loin et dire un escroc bien aimé. Stratège. Des techniques extraordinaires. Donc déjà bien aimé en sortant, déjà, ah mon Dieu, des histoires. On lui donna le nom de Jacob bien aimé. Bon, on verra le mardi. Est-ce qu'on peut donner à son enfant le nom de Jacob? Non. Oh. Notre sœur disait radical, non. Amen. Bon, on verra. Le mardi, hein, on verra bien le mardi. Amen. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est-à-dire, à l'âge de 40 ans, Isaac s'est marié. Il a eu un enfant à l'âge 60 ans. Donc, il a patienté pendant 20 ans. Ça, il faut le faire. Amen. Donc la Bible nous aide, bien aimés, en fait que nous puissions grandir encore, bien aimés. Amen. Amen. Déjà, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est ces combats-là, bien aimés, dans le ventre. Les tout premiers combats, bien aimés. Les tout premiers combats entre Ésaü et puis son frère, Jacob. Et la première bataille, c'est qui a gagné la première bataille? Parce que c'est lui le grand frère, bien aimé. Même pour l'héritage, pour tout bien aimé, excusez-moi, c'est comme ça que ça se passe. Amen. La priorité des priorités, c'est l'aîné. Même dans une famille, c'est l'aîné qui parle en premier bien aimé. Amen. On ne peut pas donner la parole deuxième, troisième. Tu confirmes, moi, Véronique? Oui, c'est vrai. L'argent a changé de Hein? L'argent a changé de Ah, l'argent, c'est bon. L'argent, non. Mais nous, on refuse au nom de Jésus. Amen. C'est toujours ça. Les bien-aimés ont raison, l'argent maintenant, bien aimé. On peut négocier, on voit maintenant que bien aimé, troisième, cinquième, qui parle maintenant. Bien aimé, c'est lui qui prend la parole. On voit l'aîné, il ne dit rien. Bien aimé, bibliquement parlant. Amen. Lorsque l'aîné parle, les autres doivent se taire. On appelle ça la droit de naissance. Amen. On continue, bien aimé. Ses enfants, pardon. Jusqu'au 26. Ah, ça, ouais, ça s'arrête là. Ouais, on s'arrête, excusez-moi. Voilà. Donc, mes bien-aimés, déjà ici, on voit le tout premier combat. Je reviens sur le thème. Les combats et la victoire de Jacob pour obtenir le nom d'Israël, qui veut dire soldat de Dieu. C'est terrible. Voilà pourquoi moi j'insiste sur la méditation de la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu, bien aimé. Il faut prendre son temps. Ce n'est pas une compétition. Dire, moi je lis déjà le livre de Genèse, moi je lis toute la Bible. C'est bien. Est-ce que tu as compris la parole? Il faut méditer. Amen. On voit déjà ici, dans un premier temps, ces combats arrivent. Ces combats qui a bouleversé, bien aimé, Rebecca. Rebecca a été bouleversée, dit, je demandais un enfant, mais si ça ne va pas, je n'en peux plus. Je dois consulter Dieu. Chacun de nous doit comprendre cette parole pour dire, est-ce que moi je consulte Dieu aussi?
pendant le moment difficile? Est-ce que je ne lâche pas prise facilement? Dieu, Jésus-Christ est la réponse à tout. Et lorsque Jésus-Christ donne la réponse, c'est une réponse, la solution qui dure, bien aimé. Amen. Amen. Donc il faut comprendre la parole de Dieu. C'est comme ça que des chrétiens meurent comme ça, par ignorance, ils disent oh non, bon, moi ça ne va pas, voilà, c'est le problème, voilà, je ne comprends rien. Mais tu consultes ton Dieu. Amen. Invoque-moi. Je te répondrai. Dieu nous montre même des choses cachées, bien aimé, des révélations. Si tu souffres, si tu es là, supplier Dieu, avec Seigneur, je souffre beaucoup pour ces problèmes, c'est non, notre Dieu n'est pas le Dieu insensible. Il est très sensible, bien aimé. Et surtout si tu es sincère devant Dieu, il va te répondre, bien aimé. Amen. Donc voilà déjà, bien aimé. Et puis on va voir aussi, bien aimé, il y a une chose. La première bataille a été remportée par Ésaü. Mais après, bien aimé, on nous a expliqué dans une famille, il faut suivre, bien aimé, une hiérarchie. Monsieur l'aîné d'abord, bien aimé. Ce n'est pas les coutumes du monde, c'est comme ça que ça se passe, bien aimé. On appelle ça les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse. Tu dois garder, bien aimé, ton droit d'aînesse. Et nous allons voir les droits d'aînesse se trouvent aussi dans l'église, bien aimé. Amen. Parmi nous les chrétiens, bien aimé. Amen. Beaucoup de chrétiens ont déjà vendu leur droit d'aînesse, bien aimé. Spirituellement, bien aimé. Amen. Et on va prendre maintenant, bien aimé, Genèse chapitre 25, la suite, verset 27 jusqu'au verset 34. Comment est-ce que Jacob a vendu son droit d'aînesse? Pardon, excusez-moi. Ésaü. Comment est-ce que Ésaü, bien-aimé, a vendu, bien-aimé, son droit d'aînesse? Je vous rappelle, bien-aimé, méditons, nous allons comprendre des choses ou des fois des choses qui nous dépassent, bien-aimé. Amen. Le mardi, on va encore approfondir, bien-aimé, pour comprendre comment est-ce que ces choses se passent. Méditons, bien-aimé, ces quelques versets bibliques. Vas-y, dis d'abord. Méditons d'abord ces quelques versets. Ok. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. On entend un peu la bien-aimée. Amen. Regardez un peu entre les deux enfants bien-aimés. Qui est l'enfant qui est motivé? Qui est l'enfant qu'on peut considérer comme feignasse, bien-aimé? Amen. Amen. On doit dire la vérité, bien-aimé. Amen. On nous dit, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, bien-aimé. Il manquait de rien, bien-aimé. Spécialiste des côtés chasse. Même un bien-aimé gibier qui se cache quelque part, il arrivait, bien-aimé, à neutraliser, bien-aimé. Le gibier, bien-aimé. Un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Mais est-ce qu'il travaillait vraiment? On doit méditer la parole de Dieu, mes bien-aimés. Entre un chasseur bien-aimé qui est habitué, bien-aimé, il peut avoir bien-aimé la nourriture à tout moment, bien-aimé. Amen. À tout moment, 24 heures sur 24. Lui qui avait gagné la première bataille. Mais Jacob tranquille, bien-aimé. Je l'ai dit encore, bien-aimé. Amen. Jacob fut un homme tranquille. Quelle tranquillité, bien-aimé. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Mais est-ce qu'il travaillait vraiment? Ah non, bien, continue, bien, continue. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Entre les deux enfants bien-aimés, il y a des frères qui sont là, il y a des sœurs, il y a des papas, il y a des mamans. Une fois, j'avais posé la question à maman Véronique parmi les enfants. S'il y avait un enfant, elle aimait bien. Il m'a dit, non, tous les enfants. Je ne sais pas. Amen. Ici, c'est clair et net. On dit, Isaac aimait Isaïe. Les choix. Amen. Les choix. Amen. S'il fallait laisser quelque chose, l'héritage, en premier, c'était qui? Isaïe.
Mais Rebecca pouvait aussi emboîter le pas, bien aimé. Pourquoi il aimait? Parce qu'il mangeait du gibier. Amen. Mais oui. Mais oui. On nous a dit, bien aimé, Jacob ne travaillait pas. Il était là à la maison, sous les tentes. Quand on préparait à manger, il vient, il mange. C'est la Bible qui nous montre, bien aimé. Amen. L'amour augmentait déjà parce qu'il était l'aîné de la famille, bien aimé, d'Ésaü. Et l'amour encore parce qu'il préparait quelqu'un à chaque fois. Alléluia. Isaac mangeait des choses extraordinaires. L'amour augmentait pour cet enfant-là. Entre un enfant motivé qui travaille et l'autre feignasse. Il pouvait apprendre aussi à chasser, mais il ne chassait pas, bien aimé. C'est la Bible qui dit, et resta à la maison. Un profiteur, bien aimé. Amen. Et Rebecca aimait Jacob. Mais Rebecca, tu vois très bien que Jacob, c'est feignasse, il ne travaille pas. Pourquoi ne pas aimer celui qui travaille? Qu'est-ce qui se passe, Rebecca? Tu es à la maison, tu vois très bien entre les deux enfants. Un enfant dit, va faire la vaisselle, il ne fait pas la vaisselle. Amen. Va faire des courses, il ne fait pas des courses. Il ne fait rien du tout à la maison. Toi, Rebecca, tu aimes cet enfant-là? Un enfant feignasse. Un enfant qui ne fait rien à la maison, bien aimé. Rien du tout à la maison. Alors que l'autre, l'enfant qui montre l'exemple en tant qu'aîné, bien aimé. Amen. Il nous amène à manger à chaque fois. Alléluia. Amen. Et Rebecca aimait Jacob, bien aimé. Continue. Alléluia. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. On s'arrête un peu là, bien aimé. Comment expliquer? Même si Ésaü revenait, bien aimé, la chasse, même fatigué. Voilà, bien aimé, la personne qu'on considère comme feignasse, bien aimé. Amen. Pour une fois, on nous montre que, comme Jacob faisait cuire un potage, amen. Hein? Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Mais c'est les spécialistes des chasses, bien aimé. Même s'il est fatigué, il peut préparer à tout moment, bien aimé. Il y avait de la réserve. Continue, bien aimé. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Continue, bien aimé. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Amen. Amen. Les stratèges. Donc si on comprend bien, c'est quelque chose qui était déjà préparé. Jacob avait des stratégies, mais terribles, bien aimé. Pourquoi juste à ce moment-là, en contrepartie, ton frère te demande, parce qu'il est fatigué, il n'a pas eu le temps de préparer quelque chose, parce qu'il était spécialiste de chasse, bien aimé. Amen. Pourquoi à ce moment-là, bien aimé? Voilà, Jacob dit, parce que son frère demande quelque chose à manger, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit. Deuxième bataille, bien aimé. C'est-à-dire, bien aimé, Jacob même avait perdu, bien aimé, la première bataille dans le ventre. Il avait encore des stratégies, bien aimé. Des stratégies extraordinaires. Il demande, vends-moi aujourd'hui ton droit à d'aînesse. Continue, bien aimé. La réponse, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Des histoires un peu bizarres dans la Bible. Les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse. Bien aimé, pendant 48 heures, vous allez faire des recherches. Vous allez méditer pour comprendre quand on nous parle des droits d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Alors, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Hein? Pour lui, les droits d'aînesse, c'est rien, ça ne sert à rien du tout. Continue, bien aimé. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Voilà, bien aimé. Attention à chaque fois pour signer, bien aimé. Amen. La signature, bien aimé. Amen. Toi qui aimes bien les boulots, quand tu dis, tu ne vas même pas lire les contrats, bien aimé. Amen. Tu signes. Ah, mais je sais le boulot, allez.
C'est ça, gérer, c'est ça, donner son accord. Amen. Amen. Quelle stratégie, Jacob. Quelle stratégie. Il a déjà dit oui. Il a déjà dit que non, je n'ai pas besoin de droit d'aînesse. Mais il insiste. Amen. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Là, je dis, ah, c'est déjà passé bien aimé là. On ne peut plus prendre cette parole-là. Les là, c'est bien aimé au passé. Attention quand tu signes, bien aimé, les contrats. On va dire non, tout est réglé, c'est bon, il suffit de signer seulement. Amen. Moi, j'ai des résidents, des fois bien aimés, de personnes de troisième âge, avant de signer. Ah oui, monsieur, oui. C'est-moi le temps que je veux dire d'abord. Qu'est-ce que je veux pas mes lunettes? Mais là, ils ont dit que je veux payer 150 €, monsieur. C'est comme ça, d'accord. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, ça, là. Ah, laissez-moi le temps, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, c'est 150 €. Moi, je ne gagne pas beaucoup. Je ne peux pas signer qu'on puisse me prélever chaque mois de l'argent. Laissez-moi le temps, monsieur. Donnez-moi 48 heures. Amen. Parce que dès que tu signes, bien. Amen. C'est fini. On ne va plus effacer bien aimé. Son sort était scellé. C'est-à-dire, bien aimé, Jacob commençait à préparer une deuxième bataille, bien aimé. Vous savez, il y a plusieurs batailles ici, bien aimé, dans cette histoire. Plusieurs batailles. Jacob a perdu aussi beaucoup de batailles. On continue, je m'en souviens. Ça s'arrête là, non? Le dernier verset. Amen. Alors Jacob donna à Isaïe du pain et du potage de lentilles. On s'arrête un peu. Amen. Donc il a des stratégies. Il refuse d'abord, bien aimé. Dès qu'il a géré, tiens, parce qu'il sait derrière, je deviens maintenant des grands frères. Je deviens des grands. Attention à des stratégies, bien aimé. Satan utilise aussi des stratégies terribles, bien aimé. Il ne faut pas toujours voir du côté, ah oui, beaucoup, oui, 10 000 €, oui. Bien aimé, tu n'as même pas lu, bien aimé. On te dit que nous ici, on travaille 365 jours par an. Il y a des contrats comme ça, bien aimé. Nous, c'est 365 jours. Mais je n'avais pas dit, monsieur, vous avez déjà signé. Nous, ici, il n'y a pas de pause. On commence à 8 h jusqu'à 17 h, pas de pause. Pause cigarette, ça n'existe pas. Pause café, ça n'existe. Ici, c'est le travail. Tu commences jusqu'à 17 h, tu travailles toujours. Mais moi, c'est trop tard. Amen. Amen. C'est trop tard. Donc on dit, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. On nous précise qu'il a méprisé, bien-aimé, le droit d'aînesse. C'est grave. C'est grave, mes bien-aimés. C'est grave. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. On a plusieurs bien-aimés versets à décortiquer. Examine ta vie, bien-aimé. Est-ce qu'ici tu es Jacob ou Ésaü? Par rapport à cette histoire déjà. Ce n'est que l'introduction, le début, bien-aimé. Nous vendons notre droit d'aînesse souvent, bien-aimé. Yo, je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est bien. J'ai besoin seulement d'avoir quelque chose. On t'explique très bien que bien aimé, il y a des inconvénients ici pour telle ou telle chose. Tu dis, oh, moi j'ai besoin déjà d'obtenir la chose. Mais en contrepartie, bien aimé. Consciemment ou inconsciemment, combien de personnes ont fait des pactes avec les diables? Être pasteur, bien aimé, c'est pas facile. On rencontre des histoires, il y a des entretiens bizarres, bien aimé. Lorsqu'on voit qu'une personne, bien aimée, signe un document auprès de son oncle qui est sorcier, il dit, moi je ne travaillerai jamais dans ma vie. Quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui a des diplômes, bien aimé. Mais comme il a signé, comme
Bien-aimés, toutes ces révélations sont sorties les jours de la délivrance, bien-aimés. Les démons, ils ont dit, niet, niet. Il ne va pas être délivré parce que c'est lui-même qui a signé. Il a signé, il a dit, je ne travaillerai jamais dans ma vie. Et ça s'est confirmé dans la vie de cette personne. Bourré des diplômes, cette personne est travaillée. Cette personne est devenue comme un fou. Vous ne pouvez pas travailler dans sa vie. Vous voyez les conséquences, bien aimé. On te dit, oh non, ça c'est rien, c'est juste, voilà. Signez juste, voilà, vous allez devenir riche. C'est rien, parce que, bon, voilà. Ici, il y a juste le truc comme ça. Mais je vois là, c'est marqué, oui, c'est marqué mâle. C'est marqué 2 mâles, 2 femelles. C'est juste, voilà, c'est juste, ils ont écrit. Alors qu'on te demande 4 êtres humains. On précise 2 filles, 2 garçons. Mais comme c'est masculin, on dit non, c'est marqué seulement mâle, femelle. Donc, 2 mâles, expliquez-moi mâle. Oh, non, mâle, ce n'est pas. Vous savez, c'est juste mâle et puis femelle. Tu signes. Tu deviens riche. Quelques jours après, les enfants commencent à mourir. C'est soit l'histoire, droit d'aînesse. Examine ta vie, bien-aimé. Comment est-ce que tu t'engages? C'est parce que tu as besoin de l'argent que tu vends ton droit d'aînesse. C'est parce que tu as besoin du succès, la gloire de ce monde, que tu vas vendre ton droit d'aînesse. Nous sommes en train de prier. Implorons la grâce de Dieu. Voilà cette histoire, bien-aimé. Déjà un combat dans le ventre. Entre Ésaü et puis Jacob, dans le ventre, un combat terrible, bien-aimé. Ésaü a gagné la première manche. Mais après, c'était le tour de Jacob. Mais entre ce que Ésaü avait gagné avant de sortir du ventre de Rebecca, et après ce que, bien-aimé, Jacob a gagné, ça doit nous interpeller, mes bien-aimés. Nous ne voulons pas vendre notre droit d'aînesse. Tu es le premier et non jamais le dernier, au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas prendre la queue pour laisser les autres te dominer, bien-aimé. De dire, oh non, je recule. Moi, je suis humble, qu'il puisse être le premier. Et moi, c'est l'argent qui compte pour moi. Non, bien-aimé. Réclame tes droits au nom de Jésus. Amen. Les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse. Nous sommes au-dessus de Satan. Alléluia. Satan, ainsi que tous les démons rassemblés sont notre marchepied au nom de Jésus. Nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions, bien-aimés. Nous sommes plus forts que Satan et le diable au nom de Jésus. Ne vends jamais ton droit d'aînesse. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, ne vends jamais ton droit d'aînesse. N'imite jamais Ésaü. Nous sommes en train de prier. Vous voyez, ce n'est que le début. Mais cette histoire va très très loin, bien-aimés. Il y a plusieurs épisodes. Il y a plusieurs séquences. Et voilà déjà le début nous montre qu'à un moment donné, nous pouvons être du côté d'Ésaü, tout comme du côté de Jacob. Que Dieu nous aide. Tendre Père, merci pour ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons Israël imbattable. Oui, Israël perd aussi des fois quelques batailles, mais Israël gagne toujours. Ça vient de ce nom, à partir de Jacob. Soldat, Israël qui veut dire soldat de Dieu. C'est lui qui a combattu le bon combat. Bon, au début, c'était catastrophique. Merci Seigneur, aide-nous, assiste-nous à être toujours vigilants, très éveillés pour faire ta volonté, Seigneur. Nous savons que nous sommes dans un monde sans issue, dans un monde où il y a des problèmes, des difficultés, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, c'est Jésus-Christ.
Aide-nous, assiste-nous à discerner. On a vu le cas de Rebecca. Au lieu de chercher, oh mon Dieu, mon roi, même si à cette époque-là, il n'y avait pas d'échographie, mais c'était un danger, une grossesse à risque, parce qu'il y avait la bagarre à chaque fois. Mais Rebecca a eu le réflexe de consulter Dieu, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu l'a éclairé. Aide-nous, Seigneur de gloire. Assiste-nous à discerner, Seigneur de gloire, tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame mon nom de Dieu. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus